Installer un piano sur l'eau est un exercice un peu périlleux. Mais pour Rémi et Baptiste, qui s'occupent des derniers préparatifs du concert, ce qui semble être une véritable prouesse technique est en réalité une question d'équilibre. Ce piano, il tient déjà sur une barge qui est en grande partie constituée de polystyrène. C'est ce qui fait une première flottaison, en fait. Mais ça suffit pas parce que le piano est trop lourd. Donc en fait, il y a un deuxième système de flottaison, c'est les dames Jeanne qu'on voit tout autour. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a posé le piano sur la barge, c'est que la barge s'enfonce légèrement dans l'eau et que les dames Jeanne viennent remonter un petit peu pour qu'on ait l'impression que le piano est posé sur l'eau. Et une fois l'installation terminée, la pianiste Alice Rosset embarque les quelques 600 personnes venues assister au concert dans son voyage musical sur des airs de Chopin ou de Debussy. L'initiative mise en place par l'agglomération Béziers-Méditerranée et l'Office de tourisme communautaire est gratuite et séduit les habitants et les touristes. Le fait que ce soit au canal, aux Écluses, c'est un lieu qu'on aime beaucoup. Et puis le fait que ce soit en plein air, par une belle soirée d'été. On est très bien installés, on a la bonne température, un petit vent frais, une belle lumière et un son extraordinaire. Il y a une écoute très particulière en plein air, même si c'est amplifié, on est obligé d'être attentif parce qu'il y a plein de choses autour. Et je pense qu'il y a quelque chose dans l'ambiance qui est vraiment qui est différent. La pianiste et son équipe se déplaceront au Luxembourg le 14 juillet prochain pour jouer cette fois sur un manège suspendu à 4 mètres de haut. La cérémonie est symbolique, mais le chantier, lui, est bien réel. Après Servian et Béziers, la troisième piscine de l'agglo Béziers-Méditerranée ouvrira ses portes à Sauvian. La piscine du Sud disposera notamment d'un bassin extérieur de 50 mètres chauffé, qui servira aux compétitions régionales, mais pas seulement. Le plan piscine, c'est justement d'apprendre à nager. Hein, c'est important sur un territoire, surtout littoral. En lien avec les établissements scolaires, on est proche de 2 collèges et en face d'un lycée. Et de beaucoup d'établissements scolaires qui sont en lien avec cet équipement sur le Sud. Il faut voir que le Sud représente une assiette de population de plus de 25 000 habitants et c'était un établissement qui manquait. 11 entreprises régionales travailleront sur ce projet dont le coût est estimé à 13 millions d'euros. Système de surveillance pour épauler les maîtres nageurs, panneaux photovoltaïques. Le chantier est ambitieux. L'architecture souhaitée permettra au bâtiment de s'inscrire dans le paysage. En architecture, les toitures se soulèvent, se confondent et se rejoignent pour donner une impression de toit unique. Cette émergence de toiture a pour but de donner de la hauteur à l'Albassin qui en a besoin et surtout encore de protéger le bassin nordique des vents dominants. Le traitement des toitures végétalisées renforce l'inscription du bâtiment dans le site qui est, comme vous le voyez, très végétal. La piscine du Sud devrait ouvrir ses portes fin 2019, voire début 2020. Nous sommes dans la maison du tourisme et du patrimoine à Beaucaire. Nous sommes dans la maison du tourisme et du patrimoine à Beaucaire, autrement appelée maison gothique par les Beaucairois. Nous accueillons aujourd'hui, dans cette ancienne demeure du XVe siècle, de nombreux artistes du territoire de la terre d'Argence. Cette maison est le seul exemple d'architecture civile qui date du Moyen-Âge à Beaucaire. Elle a été modifiée au XVIIe, XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il nous en reste plus qu'un quart. Vous avez beaucoup de choses à voir dans cette maison, notamment une belle cuisine du XVIIIe siècle, aménagée dans le goût de l'époque, mais également aussi quelques détails comme des belles gargouilles. Vous avez de belles galeries avec des croisées d'ogives. Cette maison donc va être modifiée au cours des siècles et aujourd'hui elle devient donc la maison du tourisme et du patrimoine. Nous recevons énormément d'artistes pendant l'année. Alors c'était une volonté du service du patrimoine de mettre en corrélation l'histoire, ce monument chargé d'histoire avec ces artistes d'art contemporain qui ont beaucoup de choses à dire. J'ai la facilité de retomber en enfance quand je produis. Là c'est la clé de mon travail. C'est un art simple qui sort vraiment des tripes. Et c'est là où je suis à mon aise, quoi. J'adore l'architecture de cette maison, donc ça a été un grand honneur pour moi quand on m'a demandé de venir exposer dans la maison gothique. Je suis chez moi ici.
amoureusement.